Bonjour chers téléspectateurs de Boost TV, nous sommes heureux d'être encore avec vous aujourd'hui. La dernière fois, nous avons parlé de la procrastination, comment la vaincre. Et aujourd'hui, toujours dans l'objectif de vous amener à atteindre vos objectifs, d'atteindre vos buts, d'améliorer votre rendement. Ok? Aujourd'hui, nous parlons de la santé mentale, qui peut être aussi un obstacle à la concentration. Ok? Un obstacle à l'atteinte de vos objectifs. Un obstacle à la réalisation de du rendement que vous voulez atteindre. Les problèmes de santé mentale, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Ce sont ces troubles de santé mentale qui réduisent la concentration et qui incluent le TDAH, l'anxiété généralisée, la dépression, le burn-out et d'autres formes d'hypersensibilité. Ces conditions distraient les circuits du cerveau qui génèrent la tension et peuvent provoquer un brouillard mental, une baisse de performance au travail et aux études et aussi des oublis fréquents. Nous allons voir un peu en détail les principaux troubles affectant donc la concentration. Les troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est le TDAH. Le TDAH se manifeste par une inattention persistante, une impulsivité et une désorganisation. Selon Science et Vie, aujourd'hui, près de 1,2 milliard de personnes dans le monde vivent avec un trouble mental, soit une hausse de plus de 95% depuis 1990. Les troubles les plus fréquents qui réduisent la concentration sont l'anxiété et la dépression, dont la prévalence a respectivement augmenté de 158% et 131% en 3 décennies. Vous imaginez? Ok, 158%. Ça veut dire que les gens sont de plus en plus anxieux, de plus en plus dépressifs. Pour traiter le TDAH, les spécialistes utilisent différentes méthodes. Ok, dont la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, les stimulants méthylphénidate et le coaching organisationnel. Vous allez me dire, mais c'est quoi la thérapie cognitivo-comportementale? C'est une thérapie qui est parmi les approches les plus efficaces pour traiter les troubles qui réduisent la concentration, comme l'anxiété, la dépression, ok, ou le TDAH. Elle repose sur l'idée que nos pensées influencent nos émotions et nos comportements, et qu'en modifiant certains schémas de pensée de l'individu, on peut améliorer notre fonctionnement quotidien. Donc nos pensées influencent nos émotions. C'est ce qui se passe dans nos têtes qui détermine comment nous réagissons. Quelqu'un a dit que notre cerveau est un champ de bataille. Et il faut vaincre notre cerveau.
Parlons maintenant de la dépression. La dépression est un trouble de l'humeur qui se manifeste par une tristesse ou une perte d'intérêt persistante, avec des répercussions sur la vie quotidienne et sur l'apparence physique de celui qui est dépressif. Les principaux signes de la dépression sont la tristesse, le vide intérieur ou le découragement pendant plusieurs semaines. Donc quand vous vous sentez ainsi, vous sentez que vous êtes triste, bien que vous sentez un vide à l'intérieur de vous, ok? Pensez tout de suite que vous êtes en train de faire une dépression. C'est une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités auparavant appréciées, fatigue, manque d'énergie, trouble du sommeil, modification importante de l'appétit ou du poids, difficulté de concentration et de mémoire. Et tu as des sentiments de culpabilité, tu te sens inutile ou tu es plein de désespoir. Et puis tu t'isoles de plus en plus de la société. Parfois, des pensées de mort même ou de suicide. Ok? La dépression n'est pas simplement avoir le moral bas. C'est un problème de santé qui peut être traité, notamment par une prise en charge psychologique et selon les cas, une prise en charge médicale. Lorsque tu remarques des symptômes tels que le ralentissement cognitif, des difficultés de mémoire ou une incapacité à suivre une conversation, dis-toi que tu as une dépression, tu fais une dépression. En analysant très bien ton comportement, tu réaliseras que tu as une baisse de productivité et que tu as tendance à t'isoler socialement. Dès que tu te sens ainsi, il faut urgemment parler avec un aîné ou un mentor ou un spécialiste qui te prescrira des antidépresseurs ou une psychothérapie ou une autre, ou une rééducation cognitive. Très important. Très bien. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce jour et nous continuerons la semaine prochaine. Ok? Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Boostich TV, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification, à vous abonner d'abord et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater la suite. Tout ceci fait partie des chapitres et sous-chapitres de notre prochain livre qui est autonomie, autodiscipline. Voilà. OK? Et je prendrai des sous-chapitres ou des chapitres que je partagerai avec vous au fur et à mesure. Mais la prochaine fois, nous parlerons des troubles anxieux. Merci et à bientôt. Bye bye.